Comme toutes les belles histoires, celle de l'association théâtrale de Saint-Mard-la-Réorthe pourrait débuter ainsi. Il était une fois, la suite avec Dominique Sablonnière. L'association Saint-Joseph, elle a été créée en juillet 1934. Donc c'était le patronage Saint-Joseph. Et du patronage, il ne reste que la troupe théâtrale. Et on a gardé le nom de Saint-Jo parce que ça nous a semblé important de conserver ce nom-là. L'association, la plus ancienne de la commune, compte une trentaine de membres actifs, jeunes ou moins jeunes, tous mordus de théâtre. Cette année, à l'affiche, une célèbre pièce du Splendide. C'est un grand classique, ça fait plaisir de revisiter une pièce comme ça. Ah ouais, pour moi c'est la première fois, pour nous tous. On avait envie de jouer cette pièce depuis un petit moment et le nombre d'acteurs a permis cette année au metteur en scène de choisir cette pièce et on est super contents. Les répétitions sont déjà bien avancées. Les séances débuteront en février jusqu'à la mi-mars, 6 séances au total, à voir uniquement sur réservation. La troupe sera fin prête dans quelques semaines, avis aux spectateurs. La Marcy-Réorthaise du 3 juin 2012 innovait. Cette troisième édition est née de la fusion de deux manifestations déjà existantes. D'une part, la Marcy-Réorthaise initiée par Impa vers Yprésis et la randonnée des Jarries créée par le comité des loisirs. Désormais donc, un seul événement qui permettra aux sportifs de découvrir les 25 km de sentiers pédestres. Éric Retailleau. On a l'avantage d'avoir le bois des Jarries qui est tout proche. On est en plein cœur du bocage. On a des chemins qui sont vraiment de qualité. Il y a des panoramas très très jolis. On comptait cette année plus de 450 participants. Chacun choisit sa discipline, la marche, la course à pied, le VTT. On y vient en famille. Laurent Barré. Nous, l'idée de base, qu'on essaiera de mettre en place encore plus l'année prochaine, c'est vraiment la famille vient à la Marcy-Réorthaise. Et maman peut faire de la marche avec les copines, papa peut faire du vélo avec les copains et les enfants, voilà, ils peuvent s'occuper aussi. On a une petite course à 11h30 de 800 mètres où on a tous les... Enfin, on espère une partie des jeunes du CE2 au CM2 qui vont venir et qui vont faire la petite course de 800 mètres. Ils sont tous contents, un parcours qui fait l'unanimité. Écoutez, c'était un parcours assez relevé, intéressant, très vallonné. Un beau petit parcours, un beau petit circuit qu'on n'a pas trop l'occasion d'en faire. Une matinée conviviale qui s'est achevée autour du verre de l'amitié. Là, nous sommes en préparation du goûter pour l'accueil des enfants après la périscolaire. Avant, le centre périscolaire était au sous-sol de la mairie. Depuis longtemps, trop petit pour accueillir l'effectif en constante augmentation. Avant, la cantine était aussi trop petite et plus du tout aux normes. Maintenant, centre périscolaire et cantine sont regroupés sur un même site, l'espace Arc-en-Ciel, un bâtiment de 600 mètres carrés aux performances énergétiques BBC, entendez par là bâtiment basse consommation, et pouvant accueillir une centaine d'enfants pour le restaurant scolaire et 55 pour le centre périscolaire. Un bâtiment neuf, des locaux plus spacieux, une organisation plus facile à gérer, un local pour la plonge, pour le réchauffage, pour la préparation. Pour les enfants, c'est aussi un lieu plus agréable. L'espace est plus lumineux, plus coloré. Un seul problème dans ces locaux neufs, le bruit. Alors tout d'abord, le conseil municipal des enfants, vu qu'il y avait le projet de la cantine, on s'est dit on va travailler sur la cantine en particulier. Donc c'était surtout le bruit, parce que même les enfants eux-mêmes se plaignaient du bruit.
Le bruit, c'est un ensemble de sons qui arrivent à l'oreille. Donc c'est ce que l'on entend. Toute cette animation autour du bruit a été réalisée grâce à Magali Tellier, ingénieure en santé et sécurité du travail auprès de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Les enfants du conseil municipal souhaitaient connaître un peu le niveau de bruit dans leur cantine. Donc ça m'a permis de faire des mesures de bruit dans l'ancienne cantine, donc une cantine très très petite, carrelée, etc. Donc c'était vraiment très bruyant. On était aux alentours des 90-95 décibels, ce qui est quand même élevé. Et ensuite, je suis venue dans le nouveau restaurant scolaire. Et c'est vrai qu'on est un peu au-dessus des 80 décibels, ce qui reste élevé. Et donc, en réfléchissant avec eux, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'une façon un peu ludique pour, pour aider les enfants à comprendre ce qui peut être gênant dans le bruit et tout ça. Donc on s'est dit, on pourrait peut-être faire un midi restaurant, faire un petit peu comme les enfants peuvent connaître avec leurs parents quand ils vont au restaurant. On parle un petit peu moins fort, on essaie de faire attention aux gens qui sont à côté. Voilà. De l'autre côté, c'est un peu plus bruyant, mais les petits ont tendance à davantage crier. Et on a une hauteur de plafond qui est très haute, donc ça contribue aussi à la réverbération du bruit en fait. Donc, mais non, c'est très bien. Par rapport à ce qu'on a eu avant, c'est super. Depuis fin janvier 2012, nouveaux locaux pour le centre périscolaire. Le changement est vraiment fabuleux, quoi. Nous étions dans un tout petit local qui faisait à peu près cette superficie et nous avons, je dirais, doublé, même voire peut-être triplé en volume, avec évidemment un peu plus d'enfants. Donc c'est vraiment très agréable. C'est déjà beaucoup plus clair, c'est très chaleureux au niveau des couleurs et ce qui est le plus important pour les enfants, c'est que c'est tout près de l'école. Un lieu à proximité de l'école, dans la même structure, différents espaces suivant l'âge. Les enfants ont plus d'espace, les jeux sont privilégiés, mais on a aussi prévu une salle pour les leçons après le goûter pour les plus grands. Le centre est sécurisé, les enfants peuvent jouer à l'extérieur sans problème. Toute l'équipe est aidée par des mamans bénévoles qui se sont beaucoup investies dans le développement du centre. Toute l'équipe travaille plus sereinement et plus calmement. Le Père Noël pointe le bout de son nez. Il y a effervescence dans le bourg. Les enfants du conseil municipal avaient invité tous les enfants de Saint-Marc pour décorer les sapins de Noël, sous l'œil attentif des mamans. En récompense, un chocolat chaud. Tout cela en attendant les vacances bien méritées et les prochaines actions prévues en 2013.